بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد أولي النهى، ورسول رب العالمين والداعي إلى الهدى، صلى الله عليه وملائكته والصالحون من خلقه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. إخواني، غير خاف على أحدكم ما مر علينا من مناسبات أو من مناسبة استغلها غير المؤمنين لإقامة حفلة يحتفلون فيها على زعمهم بولادة المسيح عيسى بن مريم. وللأهمية نستغل الفرصة أيضا لتذكير أنفسنا وإخواننا بالمعتقد الصحيح في دين الإسلام حول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وسيكون حديثنا في هذه الساعة المباركة بإذن الله تحت نقاط 6، فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes frères, personne ici ignore qu'il y a très peu de temps, 2 jours à peu près, les non-croyants ont eu une occasion de célébrer une festivité dans laquelle ils prétendent qu'elle est à l'occasion de la naissance du Christ, du Messie, Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Donc il est important qu'à notre tour nous saisissons l'occasion pour rappeler aux musulmans, pour nous rappeler à nous-mêmes ainsi qu'à nos frères, la croyance véritable que le musulman doit avoir concernant le Messie Isa ibn Maryam alayhi salam. Sachez que quand on est petit en général, je ne sais pas comment vous avez vécu, comment vous avez grandi, je me souviens quand on était petit, on croyait que Isa c'était le prophète des chrétiens et que Mohammed c'était le prophète des musulmans. Et après en grandissant, on se rend compte que c'est le prophète des musulmans aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui grandissent et qui conservent cette croyance. Et qui ne se rendent pas compte de la gravité du fait de croire que Isa n'est pas notre prophète. Donc ne pensez pas, ne vous dites pas que ce genre de sujet nous n'en avons pas besoin. Celui qui
entend qu'un dars va avoir lieu, et qui avant de s'asseoir demande à connaître le sujet du dars, et qui lorsqu'il voit que le dars pour lui c'est connu, alors il juge que ce n'est pas la peine d'y assister, se trompe lourdement. Car soit effectivement il n'apprendra rien de nouveau, mais au moins ce sera un moyen de se rappeler, ou soit il apprendra des choses qu'il ne connaissait pas, ou soit il corrigera des choses qu'il connaissait qui étaient mauvaises, ou soit il entendra des choses mauvaises dans ce cours et Inch'Allah il apportera la rectification à celui qui le donne. Celui qui s'assoit devant les autres ne prétend pas connaître plus que les autres. Et l'erreur elle est humaine comme on dit. Kullu bani Adam khata. Si jamais je fais une erreur, n'hésitez pas à me reprendre. L'orgueilleux, al-mutakabbir, huwa alladhi yakrahu al-haq wa fihi ghamtu an-nas. C'est celui qui déteste la vérité et qui méprise les gens. Al-Muhim, mes frères, on va voir sous 6 points des éléments importants concernant la croyance que le musulman doit avoir concernant Isa ibn Maryam alayhi salam. Lesh. Car nous vivons dans un pays chrétien. On pourra dire ce qu'on voudra. Laïque ou pas laïque, c'est faux. C'est un pays chrétien. Quand nous on vient de Paris jusqu'à chez vous en voiture, j'ai toujours cette remarque, c'est que donc dans l'autoroute, on a à la droite et à la gauche, tous les je ne sais combien de kilomètres, un petit village qui apparaît à l'horizon. Et moi la chose qui m'a marqué dernièrement, quand on montait vers chez vous, c'est que dans chacun de ces petits villages qui pointent son nez à l'horizon, la première des choses qui est apparente, c'est quoi? L'église. Et je me rappelais quand j'étais au Maroc, ou bien en Arabie, ou bien dans les pays musulmans, on avait le même réflexe avec les minarets des mosquées. Donc on ne vient pas me dire que la France n'est pas un pays chrétien. Hein? Donc, nous vivons au milieu des chrétiens. Nous voyons le dimanche matin, très souvent, dans notre entourage, notre voisinage, des gens qui s'habillent, comme on dit, se mettent sur leur 31 pour se diriger vers l'église. Donc il est important qu'on connaisse la vraie vision de l'islam concernant Isa ibn Maryam alayhi salam, afin qu'on puisse appeler les gens vers l'islam, ou au moins les informer de la vision islamique concernant Isa et sa mère Maryam. Et n'oublions pas que nous sommes ici les ambassadeurs de l'islam. Nous apportons le message prophétique à ceux qui ne le connaissent pas. Et encore plus aujourd'hui, où les moyens de communication, quels qu'ils soient, font tout leur possible pour dévier au maximum l'image de l'islam auprès des gens. Donc on a une responsabilité supplémentaire. J'ai du mal à sortir celle-là. On a une responsabilité supplémentaire. Donc, il est important de savoir ces points-là et d'autres. لكن لضيق الوقت نقتصر على ذكر بعضها. أولا يا إخواني, premièrement mes frères, Isa ibn Maryam alayhi salam رسول من رسل الله ونبي كريم من أنبياء الله, وقد تقرر في عقيدتنا وفي أركان إيماننا أنه يجب علينا أن نؤمن بالرسل جمعاء, وقد أمرنا أيضا ألا نفرق بين أحد منهم, عملا بقوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله. Premièrement, mes frères, Isa ibn Maryam, alayhi salam, est un messager et un prophète parmi les messagers et les prophètes d'Allah Jalla wa ala. J'ai dit un messager et un prophète car le messager est différent du prophète. Et même si les savants ont divergé sur la définition de l'un et de l'autre, Rajih wallahu a'lamu bis-sawab, c'est que oui, il y a une différence entre le messager et le prophète. وَالْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. Les preuves indiquant cela sont nombreuses. Parmi elles, le hadith rapporté par l'imam Ahmad d'après Abu Umamat al-Bahili radiyallahu anhu, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Adam était un prophète? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Na'am, Nabiyyun mukallam, un prophète à qui Allah a adressé la parole. Alors Abu Umamat radiyallahu anhu a demandé combien étaient les prophètes. Alors le prophète a répondu alayhi salatu wassalam 124 000, les messagers parmi eux 315. Les messagers parmi eux 315. Donc ce hadith indique bien que les messagers sont différents des prophètes. Après, en fonction des définitions, celle qui revient le plus souvent, est-ce que c'est la plus juste, Allahu a'lam, c'est que le messager, contrairement aux prophètes, leur point commun, c'est qu'ils reçoivent tous les deux la révélation. Leur point commun, c'est qu'ils reçoivent tous les deux la révélation. Et qu'ils appellent tous les deux vers Allah, tabaraka wa ta'ala. La différence, c'est que le prophète, lui, appelle vers Allah ta'ala avec une législation qui l'a précédé, sur un prophète qui l'a précédé. Comme Daoud, comme Sulaiman, avec Daoud alayhi salam. Ou bien, les prophètes de Bani Israël, comme Yusha ibn Nun, qui fut le successeur de Moussa alayhi salam. Yusha ibn Nun, il a appliqué la Torah, qui a été révélée sur Moussa alayhi salam. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle se trouve une guidée et une lumière, jugée avec les prophètes qui se sont soumis. Donc les prophètes qu'il y a eu après Moussa jusqu'à Isa étaient des prophètes qui jugeaient avec la Torah. Ils recevaient la révélation divine, mais n'ont pas apporté un nouveau message. Alors que le messager, lui, apporte un nouveau message. C'est la différence. C'est pour cela qu'on dit, chaque messager est un prophète, car ils reçoivent tous les deux la révélation, mais ce n'est pas chaque prophète qui est un messager. Al-Muhim, Isa ibn Maryam alayhi salam est un messager. Et la aqila du croyant, c'est qu'il doit croire dans tous les messagers et prophètes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi. Le Coran, Allah azza wa jal nous dit, le messager a cru sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, en ce qu'Allah ta'ala a fait descendre sur lui, ainsi que les croyants. Tous croient en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres et en ses prophètes. En ses prophètes, yani en ses prophètes et messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Nous ne faisons aucune séparation entre l'un de ces messagers. Nous ne faisons pas de distinction, de séparation entre l'un de ces messagers. Ô vous qui lisez le Coran avec attention, ô vous qui lisez le Coran avec méditation, ne vous êtes pas posé la question lorsque vous lisez dans Surat Hud ou bien Surat Ash-Shu'ara ou autre, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala parle du peuple de Nuh alayhi salam et qui dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti les messagers, les envoyés. Alors que Nuh alayhi salam, كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين,
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. Alors que Nuh, comme il a été rapporté dans le hadith authentique d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, quand les gens le jour du jugement se dirigeront vers les prophètes afin qu'ils aillent intercéder en leur faveur pour que le jour du jugement commence, ils diront voir Nuh alayhi salam, ils diront: oh Nuh, tu es le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Al-awwal. Donc comment Allah Ta'ala il dit que le peuple de Nuh a démenti les messagers alors qu'il n'y a pas eu de messager avant Nuh? La réponse, c'est que lorsque tu déments un messager, tu as démenti tous les messagers. Lèche, parce qu'ils sont tous venus avec le même message. Ani i'budullah wajtanibu at-taghut. Ani i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Leur message à tous, c'était le message de l'islam. Adorez Allah et écartez-vous du taghut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Rien ni personne ne mérite l'adoration en dehors de lui Jalla wa ala. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Les prophètes sont des frères. Leurs peuples sont différents, mais leur religion est unique. Leur religion est unique. Quand vous retournez au kutub de Aqidah, vous voyez que les savants définissent l'islam par deux définitions. Une définition générale et une définition particulière. Et la définition générale, c'est celle qui en fait mention, celle qui mentionne le message que chaque prophète a envoyé à chacun du peuple vers lequel il a été envoyé. D'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans l'associer. Et celui au sens particulier, c'est celui qui définit notre religion à nous en tant que musulmans. Donc tous les croyants qui ont suivi les prophètes qui nous ont précédés sont des musulmans. Donc on n'a pas le droit de dire Isa c'est le prophète des chrétiens, et Moussa c'est le prophète des juifs, et Mohammed c'est le prophète des musulmans. Et Ibrahim c'est le prophète de qui? C'est des i'tiqadat dangereuses. À un point où j'ai rencontré des gens qui me disent que les chrétiens et les juifs, aujourd'hui, ils peuvent encore aller au paradis même en mourant juifs ou chrétiens. Là, hada khata kabir, c'est une grosse erreur. Celui qui meurt non musulman, il n'aura aucune part dans l'au-delà. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui recherche une religion en dehors de l'islam, on n'acceptera rien de lui. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Donc, qu'on enseigne autour de nous, à nos familles en premier, à notre entourage, à nos amis, à nos proches, qu'on ne doit faire aucune distinction entre les prophètes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: لا يقولن أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى. Que personne d'entre vous ne dise je suis meilleur que Yunus ibn Matta. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Yunus ibn Matta, le prophète al-ma'rouf. Zoum al-noun. Al-noun, yani la baleine, le poisson. Parce qu'il est arrivé dans la tête de certains lorsqu'ils ont lu le verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte la précipitation de Yunus alayhi salam lorsqu'il quitta son peuple, et aussi les versets où Allah ta'ala il dit Fasbir wa la takun ka sahibil hut. Patiente et ne sois pas comme celui du poisson. Donc il y en a qui auraient pu comprendre, faut pas être comme lui, il n'est pas bien. Là. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, pour remettre les pendules à l'heure, il a dit que personne ne dise je suis meilleur que Yunus. Yunus, Nabiyyul Karim, alayhi salam. On n'a pas le droit de dénigrer un prophète quel qu'il soit. C'est pour ça que des auteurs, des littéraires,
des gens qui n'ont aucune connaissance religieuse et qui se basent sur leur acquis linguistique viennent et se disent on va faire un tafsir du Coran. Et lorsque tu lis leur tafsir, qu'est-ce que tu y trouves? Des critiques envers des prophètes comme Adam et Moussa alayhim as-salam. Hein? Fi dhilal al-Qur'an. Des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent nous dire c'est un livre lumineux, magnifique, grandiose. Je sais pas, soit ils ont sauté les passages où il y avait ça, où on décrit Moussa comme étant un nerveux nationaliste qui répondait par la violence, soit t'as fermé les yeux quand il y avait ce passage, t'as mis ta main dessus, ou soit il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des livres, il faut faire extrêmement attention à ces livres-là. Les livres qu'il ne faut pas ouvrir. Sauf si c'est pour montrer aux gens les erreurs qui s'y trouvent. C'est tout. Des erreurs grandioses, immenses. Grandiose dans le sens immense, hein, pas grandiose, c'est magnifique. Hein. Al-Muhim, et quand vous lisez dans l'évangile, c'est un festival de monstruosité. Un festival de monstruosité. Alors, on a Ishaq qui se bat avec Allah et qui le bat. On a l'autre qui se fait saouler ou enivrer par ses filles et qui fait zina avec. On a des paroles abominables. Et c'est avec ce livre que ces gens prétendent croire en Allah et l'adorer. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Lisez, je ne sais pas si vous avez déjà lu un petit peu l'évangile, on y trouve vraiment des choses abominables. Comment? Là, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, je dis l'évangile parce que moi c'était les deux. Et il y a aussi Daoud qui envoie à la bataille, à la guerre, un homme dans le but qu'il se fasse tuer afin qu'il prenne sa femme. Et j'en passe et d'autres. Et ils sont comme ça, normal, le dimanche à la messe, oui voilà, bon David aujourd'hui il a fait ça, on va parler de David. Toi tu crois qu'il va parler de lui en bien? Eh ben non. Le lendemain on va parler de Salomon. Pareil. يعني c'est عجيب, on dirait اتخذوا هذا دينا كونهم يتنقصون في قدر الأنبياء. On dirait que chez eux c'est une religion, c'est un khayr de dénigrer la valeur des prophètes. Les musulmans ne sont pas comme ça. نظر المسلم إلى الأنبياء أيا كان نظرة احترام وتقدير ومحبة. Le regard du musulman envers un prophète, quel qu'il soit, c'est un regard plein de respect, d'égard et d'amour envers ces hommes qui ont été élevés au-dessus des autres et qui ont été choisis par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa Isa alayhi salam ahaduhum. والآن ننتقل إلى النقطة الثانية. Deuxièmement, c'est un point qui découle du premier. يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وهذا ورد ذكره في القرآن في موضعين أو إن شئت فقل ثلاثة. الأول مجملا والآخران مفصلان. المجمل في آخر سورة الأحقاف قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولكن لم يأتي في هذه الآية تفصيل أو بيان أسمائهم. وفي الآيتان الأخريان في الأحزاب والشورى جاء تصريح أسمائهم. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وجاء في الحديث المشار إليه آنفا حديث أبي هريرة الطويل في الصحيحين وغيرهما أن الناس وهم في غم يوم القيامة ويصيبهم من ذلك الغم ما لا يطيقون يجتمعون فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله. فأول من يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا غير هؤلاء. فهذا دليل على أن المذكورين في الحديث من أولو العزم من الرسل. Deuxième chose, et c'est un point qui découle du premier, c'est que Isa alayhi salam fait partie des messagers les plus prompts dans leur fonction prophétique. Quand on dit prompt, on dit les plus acharnés, qui sont 5, et dont leur évocation a été citée dans le Coran 3 fois. Une fois globalement, et les 2 autres particulièrement. La foi globalement est le dernier verset de Surat Al-Ahqaf, où Allah Ta'ala nous dit au prophète alayhi salatu wassalam, Fasbir, patiente, kama sabara ulul azmi min ar-rusul, comme a patienté les plus prompts parmi les messagers. Donc là on comprend qu'il y a des messagers plus prompts que d'autres. Et dans Surat Al-Ahzab et dans Shura, Allah Ta'ala dit leur nom clairement. Dans l'Ahzab, Allah Ta'ala il dit, et lorsque nous avons pris des prophètes, leur engagement, ainsi que du tien et de Nuh, et d'Ibrahim et de Moussa et de Isa. Et dans Shura, Allah Ta'ala il dit, Allah vous a légiféré dans cette religion ce qu'il a recommandé à Nuh et ce qui t'a été révélé. Et ce qui a été recommandé à Ibrahim, Moussa et Isa. 2 points, ouvrez les guillemets, Aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Appliquez cette religion et ne vous divisez pas en elle, en cette religion. Donc dans ces 2 versets, on a les noms de ces prophètes. Et dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le jour du jugement, lorsque les gens ne supporteront plus les affres de ce jour fatidique, ils se réuniront et iront voir des prophètes. Est-ce qu'ils iront voir tous les prophètes? Non. Ils iront voir Adam alayhi salam. Mais Adam ne fait pas partie des ulul azm min ar-rusul. La preuve, les éléments qu'ils évoqueront lorsqu'ils iront le voir, ils lui diront Anta Abul Bashar, tu es le père des êtres humains. Et Allah t'a créé de ses mains et a insufflé en toi de son esprit. Les éléments qu'il cite concernent son état et pas sa fonction de prophète. Donc il exclut les 5 ulul azm. Par contre, lorsqu'il refuse d'aller intercéder en leur faveur auprès d'Allah Ta'ala pour qu'ils commencent le jugement et pour que ce jour se finisse, il leur dira allez voir Nuh. Ils iront voir Nuh, ils lui diront tu es le premier messager qu'Allah a envoyé. Ensuite ils iront voir Ibrahim, ils diront tu es le Khalil d'Allah Ta'ala, tu es l'ami intime. Ils iront voir ensuite Moussa, ils lui diront Allah Ta'ala t'a adressé la parole. Ils iront voir Isa alayhi salam, ils lui diront Allah Ta'ala tu es la parole d'Allah, on y reviendra après, tu es la parole d'Allah et tu es l'esprit qu'il a insufflé en Maryam. Et après ils iront voir Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc dans ce hadith nous avons l'évocation des noms de tous ces prophètes qui sont ulul azm min ar-rusul. D'ailleurs, on entend beaucoup Al-Masih, qu'on traduit en français par le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on parle de Isa alayhi salam, il est bon de savoir ces choses-là. Les savants du tafsir ont divergé déjà sur l'origine du mot Masih. Il y en a qui disent que c'est un nom arabisé,
qui est à l'origine hébreu. Et en hébreu on dit Mashiach. On dit pas Masih, on dit Mashiach. Ou Masih, pas Masih, avec le Kha à la place du Ha. Et ils disent qu'il a été arabisé. D'autres qui disent non, c'est un nom arabe à l'origine qui a une origine qui est Saha Yasihu. Saha Yasihu bis-sin et pas bis-sad, qui veut dire voyager. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Al-aya. D'ailleurs, on appelle aujourd'hui le tourisme as-siyaha. Pourquoi il l'appelait ainsi? Parce que Isa alayhi salam n'avait pas un endroit propre à lui, mais il parcourait tout l'endroit où il se trouvait. D'autres disent que Masih, fa'il min masaha. Fa'il min masaha. Ça vient de masaha qui veut dire essuyer, passer la main. Je disais pourquoi? Car c'est ainsi que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il passait sa main sur les défauts des gens et leurs maladies, et Allah les guérissait par sa cause. Et d'autres qui disent Al-Masih bima'ana as-Siddiq, le véridique. Le véridique. والقاعدة أن الكلمة إذا احتملت معاني عديدة لا تعارض بينها فالوجوب حملها على تلك المعاني. La règle dit que lorsqu'un mot comporte plusieurs sens, entre lesquels il n'y a pas de contradiction, alors on doit faire porter à ce mot tous ces sens-là. Al-Masih, le Messie. On ne veut parler de Isa alayhi salam sans parler de sa mère, Maryam. Et connaître aussi ce qu'il faut connaître de Maryam alayha salam. Il y en a qui disent alayha salam, qui disent radiyallahu anha. Inch'Allah la ba'sa bisti'mali هذه العبارات. Donc Maryam est la fille de Imran. Comme vous lisez sur Ali Imran, al-Maqsoud bi Imran, c'est le père de Maryam. La mère de Maryam, on ne sait pas comment elle s'appelle. Son nom n'a pas été cité dans le Coran. A fait un vœu. Quand on dit faire un vœu, c'est une traduction malheureusement qui est très employée aujourd'hui, même si on l'apprécie pas trop. Donc, a fait une promesse entre guillemets à Allah Azza wa Jal, que si elle a un garçon, si le garçon qu'elle aura, elle le consacrera au service de l'église, de l'Kanisa, l'endroit où ils adorent Allah Azza wa Jal. Lorsqu'elle était enceinte, elle a fait dua. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Lorsque la femme de Imran a dit, Ya Allah, je t'ai consacré ce qu'il y a dans mon ventre complètement. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Accepte alors de moi cela, ô toi qui es celui qui entend et qui sait. Elle a pensé qu'elle aurait un garçon. Parce que ceux qui s'occupaient de l'église, c'était des garçons, des hommes. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'elle vit que l'enfant qu'elle a donné était une fille. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Lorsqu'elle accouche, elle se rend compte que l'enfant est une fille. Est-ce qu'elle se dit, mince, c'est pas un garçon, tant pis? Là, elle a fait une promesse à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors elle va jusqu'au bout. Et même si l'enfant qu'elle a eu était une fille, ça ne l'a pas fait changer d'avis. Elle dit, Ya Rabbi inni wada'tuha untha. Allah, c'est une fille. Wallahu a'lamu bima wada'at. Et Allah sait mieux qu'elle ce qu'elle a eu comme enfant. Hikmatun baligha. Allah Ta'ala yuqaddiru al-umur. Une sagesse grandiose. Et c'est Allah qui détermine tout.
ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Afin qu'Allah Ta'ala mette en évidence un plan qui s'appliquera. Et dans une qira'a, Wallahu a'lamu bima wada'tu. Ama al-qira'a al-mashhura, wada'at. Al-muhim, regardez après, walaysa dhakaru kal-untha. Et le garçon n'est pas comme la fille. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'intention à ce que cet enfant soit toujours dans le kanisa, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, au service de l'église, au service des croyants. Et après, elle invoque Allah ta'ala à ce qu'il la protège, elle et sa descendance, de Satan le lapidé. D'ailleurs, à ce sujet, il a été rapporté dans le hadith al-sahih qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit, il n'y a pas un nouveau-né qui naît sans qu'il ne soit touché par deux des doigts de Shaitan. C'est pour cela qu'il hurle. Sauf Maryam et son fils. Sauf Maryam et son fils. Tous les enfants, lorsqu'ils naissent, ils hurlent, ils crient. Pourquoi? Shaitan, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, il les attaque. Il les touche. بأصبعين من أصابعه أو بأصبع ما أذكر يعني بالضبط العدد المهم بأصبعه. Les seuls qui ne l'a pas touché, ce sont Maryam et son enfant, يعني عيسى عليهما السلام. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم. Maryam en hébreu ça veut dire al-khadima. Maryam en hébreu ça veut dire al-khadima, la servante. La servante de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Maryam, cette femme pieuse et vertueuse, a une place tellement importante dans la croyance du musulman qu'Allah tabaraka wa ta'ala a nommé une sourate du Coran par son nom. Sourate Maryam. Une sourate magnifique. Si seulement vous pouvez le ressentir. Cette sourate nous montre, nous explique comment Maryam a rencontré Jibril alayhi salam et comment elle porta Isa dans son ventre. Et dans Ali Imran, de nombreux versets aussi lui sont consacrés et nous racontent comment Allah Ta'ala l'a élevé au-dessus des femmes de ce bas monde. Maryam, dans Ali Imran, Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ô Maryam, lorsque les anges appelèrent Maryam et lui dirent Ô Maryam, Allah t'a élu et t'a purifié et t'a élu au-dessus, parmi les femmes de ce bas monde. Ô Maryam, adore ton Seigneur et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Maryam. Et fi'lan, malgré le fait que c'était une fille, ça n'a pas empêché sa mère de tenir son engagement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Maryam est grandie de l'adoration d'Allah azza wa jal. Et elle grandit au service d'Allah azza wa jal. Et pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'isole de son peuple. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Et évoque dans le livre Maryam lorsqu'elle s'éloigna
de son peuple vers un endroit à l'Orient. فاتخذت من دونهم حجابا يعني elle s'isola d'eux. فارسلنا إليها روحنا nous lui envoyâmes notre esprit يعني جبريل عليه السلام. فتمثل لها بشرا سويا il lui est apparu sous la forme d'un homme. سويا يعني d'une création parfaite. Elle le voit, elle est seule et elle craint que ce soit quelqu'un qui cherche à lui nuire. Alors elle lui dit قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi si tu es impieux. Et regarde, subhanallah, c'est la seule fois du Coran où la demande de refuge auprès d'Allah est exprimée avec le nom d'Allah Ar-Rahman, qui fait référence à son immense miséricorde. Pour lui demander en même temps qu'il lui fasse miséricorde. Pour lui rappeler la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et afin que lui-même fasse miséricorde. Dans le cas où il lui voudrait du mal. Une femme, seule, faible, toute au milieu de nulle part. Il n'y a personne. Alors, je demande au tout miséricordieux de me protéger de toi. Et toi, tu entends miséricordieux, ça te fait rappeler la miséricorde, alors tu fais miséricorde. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Il lui dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur qui vient t'offrir un enfant pur. Qui vient t'offrir un enfant pur. Et la Maryam s'étonne. Elle dit, قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Elle dit, comment est-ce que je pourrais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Aucun homme ne l'a touché. Allahu Akbar. Alors, regarde la purification et la préservation de cette fille, cette femme, à un point où jamais aucun homme ne l'a touché. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. Et je ne suis pas une prostituée. قَالَ كَذَلِكَ قال ربك هو علي هين. L'ange lui répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, pour moi, c'est facile de te faire avoir un enfant sans qu'un homme ne te touche. Et rien n'est difficile pour Allah tabaraka wa ta'ala. هو علي هين وقد خلقتك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. Et nous en ferons de cet enfant une miséricorde pour les gens. لنجعله رحمة للناس آية للناس ورحمة منا. Nous en ferons un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. وكان أمرا مقضيا. Et c'est une décision qui a déjà été prise. يعني on ne revient pas dessus. Quand Allah il prend une décision, il ne revient pas dessus. إنها كلمة هو قائلها لا تختلفوا لدي لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. La parole ne change pas auprès de moi. Allah quand il dit la parole et qu'il prend la décision, rien ne pourra la changer. Alors, Maryam se soumet à l'ordre de son Seigneur, comme elle a toujours fait auparavant. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle le porta et s'éloigna avec vers une contrée lointaine. Et la plupart des salafs disent qu'elle porta Isa dans son ventre 9 mois comme le reste des femmes de la création. Et lorsque la grossesse arriva à terme, elle fut comme le reste des femmes touchée par les douleurs de l'enfantement. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة.
elle marche, et torturée par la douleur, s'adosse au tronc d'un palmier. Elle est à terme et s'apprête à accoucher. Alors, la douleur est telle qu'elle aurait espéré mourir. Elle dit: Ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Si seulement j'étais morte avant cela, j'aurais été alors oubliée. La douleur est telle qu'elle préfère mourir que de supporter une telle douleur. Et là, Allah Ta'ala, il la rassure en faisant parler son fils alors qu'il est encore dans son ventre. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا. Il l'appela alors en dessous d'elle. Isa ibn Maryam alayhi salam lui parle alors qu'il est encore dans son ventre. أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Ne sois pas triste. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en dessous de toi une consolation. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Et agite le tronc du palmier et tombera sur toi des dattes fraîches et mûres. وَهُنَا وَقْفَةٌ مُهِمَّةٌ. Là on s'arrête quelques instants. Revenons à Surat Ali Imran. N'oubliez pas, le Coran yufassiru ba'duhu ba'd. Le Coran s'explique entre eux. Les versets du Coran s'expliquent entre eux. Dans Ali Imran, Allah Azza wa Jal nous parle de Maryam, comment elle a grandi. Et que Zakaria, qui est d'après certains salafs son oncle, était son responsable. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Chaque fois que Zakaria rentrait où elle se trouvait, في المحراب, l'endroit où elle priait, son sanctuaire si vous voulez, il trouvait auprès d'elle une subsistance, de la nourriture. Elle ne comprenait pas. Maryam, elle ne quittait pas son sanctuaire. Elle ne quittait pas l'endroit où elle adorait Allah Azza wa Jalla. Et chaque fois qu'il rentrait, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ça provient d'Allah Azza wa Jal. Allah donne à qui il veut sans compter. Et là Maryam, à ce moment-là, était une jeune fille, pas enceinte, en pleine possession de ses capacités, et pas dans un besoin, dans une détresse. Et la nourriture, elle lui vient sans qu'elle ne demande quoi que ce soit et sans qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Et là, qu'elle est enceinte, est prête à accoucher, est torturée par la douleur, Allah il lui dit: agite le tronc de l'arbre, du palmier. Avez-vous vu la hauteur d'un palmier? Vous voyez comment les gens ils montent jusqu'au sommet pour cueillir les dattes. Il y a certains arbres fruitiers, lorsque tu agites son tronc, les fruits ils tombent. Ben va essayer avec un dattier, toi. Va essayer avec un dattier. Un homme, toi en tant qu'homme, avec ta force d'homme, va essayer de faire tomber des dattes d'un dattier en remuant son tronc. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il demande à Maryam de secouer le tronc? Ça c'est une mu'jiza, mes frères. C'est encore un miracle supplémentaire. Croyez-vous que Maryam, avec sa force de femme et son état dans lequel elle était en train d'accoucher, est suffisamment forte pour pouvoir secouer le tronc afin que les dattes tombent sur elle? Croyez-vous que c'est par sa force que les dattes sont tombées sur elle? Là, c'est un signe supplémentaire pour lui montrer la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est aussi d'après certains savants un signe que quelle que soit la piété de la personne,
il faut toujours qu'il fasse les causes pour obtenir ce qu'il veut. Et ne se contente pas d'invoquer Allah et de rester les bras croisés. Car même si Allah te donne des choses sans que tu lui demandes, ou bien sans que tu fasses les causes, ça ne veut pas dire que tu n'as pas à faire les causes. Tu invoques Allah Azza wa Jal et tu fais les causes. Alors, elle mange les dattes. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit qu'il est bon pour la femme qui accouche de manger des dattes, car elles contiennent des sucres qui amoindrissent la douleur de l'accouchement. Elle accouche et Isa vient au monde. Alors elle se retrouve avec un enfant et elle doit rentrer car elle ne veut pas s'en occuper toute seule, mais elle ne sait pas comment arriver chez son peuple et leur dire cet enfant d'où il vient. Elle craint leur réaction. Alors Isa alayhi salam lui dit toujours فَإِمَّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا, en parlant des dates qui lui sont tombées dessus. De là, mange et bois et rafraîchis ton regard, réjouis-toi. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, si jamais tu vois quelqu'un, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dis-lui, j'ai fait une promesse à Allah, un vœu. Je ne parlerai aujourd'hui à personne. Et là, on a le sens linguistique du mot saum. Saum ma'na al-imsak. Saum ici, c'est pas qu'elle a jeûné, elle s'est abstenue de boire et de manger. Là, al-imsak, yusamma sauma. Al-imsak, le fait de d'éviter de faire une chose, de se retenir de faire une chose, on l'appelle en arabe saum. On l'appelle en arabe saum. On appelle le jeûne du ramadan saum, car on s'abstient de boire et de manger, d'avoir des rapports charnels et de faire tout autre acte qui annule le jeûne du lever du soleil jusqu'à son coucher. Au lever du subh. Idhan, Maryam se dirige vers son peuple. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Alors elle retourne dans son peuple en le portant. Ils lui dirent, la voyant revenir, n'oubliez pas qu'elle est partie depuis longtemps. Et d'après les salafs, 9 mois elle est restée à le porter. Donc ils ne savent pas où elle est pendant ce temps, ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle fait. Et ils l'ont connue pieuse et vertueuse et adoratrice, et ne quittant pas son sanctuaire où elle adorait Allah Azza wa Jal toute la journée et toute la nuit. Longtemps. Alors ils lui dirent, Ya Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya. Oh Maryam, tu as certes fait une chose monstrueuse, horrible. Ya ukhta Haroun. Ya ukhta Haroun, alors les salafs ils okhtalef sur le maqsoud de la sœur de Haroun. C'est-à-dire que ça fait référence à Haroun, le frère de Moussa, et qu'elle fait partie de sa descendance. D'autres disent que Haroun était un homme pieux dans son peuple, et qu'ils l'ont affilié à elle comme étant sa sœur, parce qu'ils étaient tous les deux très pieux. Et d'autres disent tout simplement qu'elle avait un frère qui s'appelait Haroun. Wal ilmu indallah. Ô sœur de Haroun, ma kana abouki imra'a saw'in, wa ma kanat ummuki baghiya. Ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une prostituée. فأشارت إليه. Elle leur montra alors le bébé. N'oubliez pas qu'elle leur a dit qu'elle n'a pas le droit de parler. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ils dirent, comment parlerons-nous à cet enfant qui est dans ce berceau? Et là, un miracle supplémentaire arrive. Isa, ce nourrisson, ce nouveau-né, parle. Il parle. Et qu'est-ce qu'il dit comme première parole? Inni Abdullah. Il n'a pas dit Inni Ibnullah. Il n'a pas dit je suis le fils d'Allah.
Il a dit Inni abdullah, je suis l'esclave d'Allah. Et sachez mes frères qu'il est mieux de garder comme traduction du mot abd, esclave, car ça démontre mieux la servitude qu'on a envers Allah Azza wa Jal. Et ça montre mieux la totale royauté d'Allah Azza wa Jal sur ces sujets. Et ça montre aussi la différence qu'il y a entre le créateur et la créature. Je suis l'esclave d'Allah. Atani al-kitab. Il m'a donné le livre. Waja'alani nabiyya. Et il a fait de moi un prophète. Les premières paroles qui sortent de la bouche de ce nouveau-né, ce signe miraculeux, coupe court tout de suite à la prétention de ceux qui prétendent que Isa est le fils d'Allah Azza wa Jal. Donc voici en résumé l'histoire de Maryam. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal décrit Maryam comme étant une siddiqa. قالت سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. المسيح ابن مريم n'est qu'un messager qui fut devancé auparavant par d'autres messagers. Et sa mère est une vertueuse, est une véridique, siddiqa. Et dans le hadith الذي رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائهم مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد, la meilleure de leurs femmes, يعني de أهل الكتاب, c'est Maryam bint Imran. Et la meilleure de ces femmes, le ha ici les savants اختلف sur العوض, à qui elle revient. Il y en a qui ont dit بالدنيا, d'autres ont dit بالجنة, والعلم عند الله. خديجة بنت خويلد. Donc Maryam est la fille d'une pieuse, elle est pieuse, et la mère d'un prophète. Elle a cru en lui et l'a suivi. C'est pour cela qu'elle a mérité cette supériorité. Quant à Khadija radiyallahu anha, c'est l'épouse d'un prophète. Elle est venue à son secours, a cru en lui et l'a suivi. L'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme vertueuse et pieuse, cette mère des croyants, cette épouse du prophète alayhi salatu wassalam, celle qui lui a donné tous ses enfants, sauf Ibrahim qui est le fils de Marie al-Qibtiyya. Et un autre hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربعة آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. De nombreux hommes ont été complets, parfaits. Alors que parmi les femmes, il n'y en a que 4. Asiya, la femme de Pharaon. Et Maryam, la fille de Imran. Et Khadija, la fille de Khuwaylid, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Et Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il nous dit alayhi salatu wassalam, et la vertu ou bien la supériorité de Aïcha sur toutes les femmes est comparable au farid sur tous les plats. Le farid, c'est un plat qui était à peu près le plat de luxe de l'époque prophétique, qui consiste en un pain, farci avec de la viande. À l'époque, c'était un luxe. C'était un plat qui devançait tous les autres. Donc ces hadiths-là nous montrent la supériorité de Maryam et donc des autres
radiyallahu anhunna ajma'in, sur le reste des femmes de l'univers. Donc Maryam a elle aussi sa place. Et quelle place dans la croyance du musulman? Troisième point, et ça découle de ce qu'on vient de dire aussi, l'obligation pour le croyant de croire et d'être convaincu que la naissance de Isa est miraculeuse et est un signe pour l'univers. Car il fut créé d'une mère sans père. Et les savants disent que la création humaine est donc de trois façons. Celui qui naît sans mère ni père. Ou bien on va dire de quatre façons. Celui qui naît sans mère ni père, c'est Adam alayhi salam. Et celui qui naît d'un père sans mère, c'est qui? Un père sans mère. Hawa ahsantum. Hawa Ève, car elle fut créée à partir d'une côte de Adam alayhi salam. Et celui qui naît d'une mère sans père, c'est Isa alayhi salam, et les autres qui naissent d'une mère et d'un père. Allah Ta'ala, dans Ali Imran, lorsqu'il annonce à Maryam qu'elle va être la mère de ce signe miraculeux, dit, par le biais des anges, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Lorsque les anges dirent à Maryam, ô Maryam, Allah te fait la bonne annonce d'une parole de sa part, qui s'appelle Al-Masih Isa ibn Maryam, wajihan fi dunya wal akhirah, grandiose ici-bas et dans l'au-delà, Isa ibn Maryam, wa min al-muqarrabin, et faisant partie des rapprochés. Et il parlera aux gens dans le berceau ainsi que lorsqu'il sera mûr. Et parmi les vertueux. Maryam a dit, et Allah, comment aurais-je un enfant lorsque quel homme ne m'a touché? L'ange lui répond, il en est ainsi, Allah crée ce qu'il veut. Et il avait dit auparavant à Zakaria, quand il lui a annoncé la venue de Yahya, son futur fils, il dit كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Allah fait ce qu'il veut. La différence, c'est que Zakaria était un vieillard, alayhi salam, et sa femme était stérile. Mais les éléments étaient disponibles. Et c'est à partir donc d'eux qu'Allah leur a donné Yahya, alayhi salam. Donc il a rendu sa femme capable d'avoir un enfant. Il a fait ce qu'il voulait. Avec Isa alayhi salam, il a dit yakhluqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut, car il y a un élément absent qui est le Père. Donc là, Allah Azza wa Jalla a créé Isa alayhi salam. De la différence entre les deux termes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas créé Yahya. Taban. Vous m'avez compris, je n'en ai aucun doute. Excusez-nous de toujours revenir et faire des détails. Vous savez que ce n'est pas min al-balagha, ce n'est pas digne de la rhétorique de toujours tout expliquer aux gens. Parce que des fois les gens ils vont se dire c'est bon on l'a compris. Des fois tu peux comprendre les choses comme ça, les prendre comme ça. Yarhamukallah. Mais malheureusement il y a toujours des mauvaises langues qui sont là et puis avec leurs oreilles et qui attendent la moindre glissade pour dire ah il a fait une erreur. Fallahu al-musta'an. Al-muhim كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Lorsqu'il décide d'un ordre, il n'a qu'à lui dire soit et c'est. Et c'est ça la kalima. C'est ça cette parole.
quand Allah il a annoncé à Maryam une parole de sa part, c'était le kun. Regardez l'autre verset toujours dans Ali Imran. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Isa auprès d'Allah est comme celui de Adam. Il l'a créé de sable à partir de la terre. Et il lui a ensuite dit, sois, et c'est. Et il fut. Sois, et il fut. C'est ça cette parole. Quand Allah il a dit kun. Alors Isa alayhi salam fut donc mis dans le ventre de sa mère. Et dans cela il y a une réplique qati'a à la parole des chrétiens qui n'ont jamais dit que Adam était le fils d'Allah. Alors que lui, il n'a pas été créé, il n'a pas été créé à partir d'une mère et d'un père, mais directement. Donc comment pouvez-vous dire que Isa est le fils d'Allah et que Adam ne l'est pas, alors que eux deux ont été créés d'une façon différente du reste de la création? Donc vous voyez mes frères l'importance d'étudier le Coran et des versets relatant les événements et les histoires des nobles prophètes qui ont précédé le nôtre, alayhimus salatu wassalam ajma'in. Quatrièmement, et on revient encore, ça découle des points précédents. Donc on a dit que Isa alayhi salam faisait partie des prophètes et des messagers. On a dit que Isa alayhi salam faisait partie des ulul azm min ar-rusul. Et là, on reprend ces points, on en ajoute un autre. Isa alayhi salam est un être humain comme les autres. C'est un serviteur d'Allah azza wa jal. C'est un esclave d'Allah jalla wa ala. Et comme l'a dit tout à l'heure précédemment notre cher frère Boudaïd hafidahullah, la servitude se divise en plusieurs catégories. Al-amma wal-khassa. La générale et la particulière. La générale concerne toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elles sont toutes les esclaves d'Allah jalla wa ala, quelles qu'elles soient, croyantes ou non, bonnes ou mauvaises. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre ne sont que les esclaves d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette servitude montre la perfection de la royauté d'Allah jalla wa ala et sa totale globalité, qui est montrée par le fait que lorsqu'il donne un ordre, absolument il a lieu. Que tu crois en lui ou non, quand Allah il dira demain tu seras malade, eh ben demain tu seras malade. Et quand il dit demain tu vas mourir, eh ben demain tu vas mourir. La mu'aqqiba li hukmih. Il n'y a pas à redire ou à reprendre son jugement. Toutes les créatures sont soumises à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la servitude particulière, c'est celle des croyants, ceux qui se soumettent à Allah azza wa jal en lui vouant un culte exclusif et en l'adorant en s'humiliant à lui avec amour et glorification. Et il y a encore une autre catégorie, c'est la particulière dans la particulière, et c'est celle des prophètes et messagers. Et Isa alayhi salam dispose de ce degré. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu allô, il y a quelqu'un? Un coup de main, un coup de main. In huwa illa abdun an'amna alayhi. Ça va me revenir demain vers 14h. Ahsan, barakallahu fik. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Barakallahu fik. Anqadhta al-mawqif. T'as sauvé la galère.
Ce n'est qu'un esclave à qui nous avons donné nos bienfaits et que nous avons désigné comme exemple au fils d'Israël. Et eux, ils viennent avec une parole immense dont ils ne voient pas la gravité. Ils viennent et nous disent que Jésus est le Fils de Dieu. Et tout à l'heure nous avons dit que la première parole qui fut prononcée par Isa alayhi salam dans le berceau, c'est Inni Abdullah, je suis l'esclave d'Allah, Atani al-Kitab, il m'a donné le livre, Wa ja'alani nabiyya, et il a fait de moi un prophète. Ma qala yawman min ad-dahri ana ilahun aw ibnu al-ilah. Il n'a jamais dit je suis un Dieu ou le fils d'un Dieu. Et Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, l'appellera à comparaître et lui dira Ya Isa, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Il dira Ya Isa, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Et Isa il répondra Subhanak, que tu sois sanctifié. Ma kana li an aqula ma laysa li bihaq. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai pas le droit. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Si je l'ai dit, tu le sais certes parfaitement. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta allamul ghuyub, car certes tu es le connaisseur de l'invisible. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. An i'budullah rabbi wa rabbakum. Adorez Allah mon Seigneur et le vôtre. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Et j'étais un témoin contre eux tant que j'étais parmi eux. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Et lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais et surveillais. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Et certes, tu es témoin de toutes choses. Jamais Isa alayhi salam n'a prétendu une telle ignominie. Jamais Isa alayhi salam n'a appelé à ce qu'on adore en dehors d'Allah. Jamais Isa alayhi salam a dit un jour qu'il était le fils d'Allah. Wallahi mes frères, on dit kasratul misat yumitul ihsas. On dit que trop toucher quelque chose fait mourir les sensations. Wallahi, combien de fois on entend autour de nous Jésus, fils de Dieu, et ça ne nous fait pas bouger un poil, ça ne nous fait rien, alors que tout le temps on parle de tawhid. Et qu'est-ce que le tawhid? اسمه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وبأسمائه وصفاته جل وعلا. واحد لا شريك له, unique, aucun associé. Ça ne te fait rien d'entendre autour de toi que Jésus est le fils de Dieu, que Isa est le fils d'Allah. Écoute, qu'est-ce que tu as fait aux créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala d'entendre une telle parole? وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Il dit, le tout miséricordieux a pris un enfant. Certes, vous avez amené ici une chose monstrueuse. Presque les cieux allaient se déchirer de cette parole. Et la terre se fendre. Et les montagnes s'affaisser. Et toi avec ta chair et tes os et ta peau, toi qui lorsque tu es frappé par une voiture, ou qui tombe d'une certaine hauteur, tu te fracasses comme un œuf qui tombe par terre. Tu entends tous les jours Isa ibn Allah, et ça ne te fait rien. Presque les cieux allaient se déchirer, presque la terre allait se fendre, et presque les montagnes allaient s'affaisser. Ils ont prétendu qu'Allah avait un enfant. Et il ne convient pas à ce que le tout miséricordieux prenne un fils. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre ne sont que les esclaves du tout miséricordieux. Il les a comptés. Un par un. Et chacun d'entre eux viendra à lui le jour du jugement seul. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Dis louange à Allah, celui qui n'a pas pris de progéniture et qui n'a aucun associé dans la royauté. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Allah n'a pas pris de fils et il n'y a pas avec lui d'autre divinité. لم يلد ولم يولد. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et toi après, tu viens, ô toi qui prétends suivre le Christ, et tu oses prétendre aussi qu'il est le fils d'Allah Jalla wa Ala. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wallahi c'est grave que ça ne nous fasse rien. Wallahi c'est grave qu'on est là et qu'on répète constamment et inlassablement l'importance du tawhid, à un point où malheureusement ceux qui l'étudient, ceux qui l'entendent, ne le vivent pas. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah disait كان التوكل عملا فأصبح علما. التوكل, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, c'était une action, quelque chose de concret, une mise en pratique, et c'est devenu une science. Naam, on étudie le tawhid, mais n'oubliez pas, thamaratul ilm al-amal, le fruit de la science, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. Apprends le tawhid et mets-le en place dans ta vie quotidienne, dans tout ce que tu fais. Tu dois voir le tawhid. Allah Jalla wa Ala, Ilahul awwalina wal akhirin, l'adoré des premiers et des derniers. Et ne laisse pas les infidèles prétendre de telles inepties. Et nous, on voit malheureusement aujourd'hui des gens qui prétendent, qui s'affilient à l'islam, et qui, lorsque le mois de décembre arrive, ou même des fois pendant le mois de novembre, se précipitent et achètent un sapin. Ils le mettent dans leur salon et le décorent, accrochent leurs chaussettes à la cheminée et racontent à leurs enfants des contes de Noël. Et lorsque la nuit du 24 décembre arrive, ils font la fête.
ils se réunissent et ils mangent ensemble. Et lorsqu'ils vont voir les gens dehors, ils leur souhaitent un joyeux Noël. Et les gens leur souhaitent à leur tour un joyeux Noël. Et il est content et il rentre chez lui. Et il ne sait pas qu'indirectement, il a participé à la subsistance de cette prétention. Car ces gens qui se fêtent Noël oublient l'origine de cette fête. Ce n'est que dernièrement, revenez un peu plus en avant, revenez un peu en arrière, pardon, et vous verrez que dans les décorations de Noël, il y avait toujours la crèche. Cette fameuse crèche. On voyait des petits bonhommes qui représentaient soi-disant les rois mages, hein, Joseph, le menuisier, et Marie, et le petit Jésus. Mais comme là, ça faisait trop chrétien, ils ont enlevé la crèche, ils ont gardé le reste. Je sais, c'est vrai, le sapin à la base n'est pas un signe chrétien. Ça. Et alors, on s'en fiche. C'est devenu par la suite un symbole de cette fête, qui elle-même est un symbole de la croyance chrétienne, que Isa est le fils de Dieu, wal-iyadhu billah. Et toi tu viens à l'Eid, tu mets un pantalon délavé, une chemise froissée, tu viens, tu fais la prière et tu te sauves dès que la khutba elle commence. Ou bien même pas, tu viens même pas à la prière de l'Eid, tu vas travailler. Oh, j'ai pas que ça à faire acheter un mouton, moi. Je mange pas le mouton. C'est ce qu'ils disent. Mais quand la fête de Noël elle arrive, ils sont contents. Et ils se réunissent avec leurs amis. Et ils parlent de leurs projets. Et ils disent, moi, tu vois, je vais acheter ci à mon fils, ci à ma fille. Cette année, j'étais avec mon épouse à un magasin de jouets avant l'Eid. Je voulais acheter des jouets pour mes enfants. Donc il y avait beaucoup de femmes au rayon. Ma femme allait rester là-bas pour choisir, chercher quelque chose. Et il y avait plein de maghrébines qui étaient en train de chercher des jouets aussi. Et là je me suis dit, ça, subhanallah, c'est devenu un peu plus fréquent. Les gens offrent maintenant des cadeaux à leurs enfants à l'Eid plutôt qu'à Noël. Et il y a une dame qui cherchait un truc, elle a trouvé des jouets, le mouhim, elle en a pris 3 ou 4 exemplaires. Et alors une de ses copines, elle lui dit, ah, tu vas les offrir pour ton fils à l'Eid? Elle fait, non, je donnerai à Noël. Skina. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an, ikhwani, wallah, Allah al-Musta'an. يتقطع القلب آلما وكمدا على حال المسلمين. Wallah, notre cœur, il se déchire en tristesse et en douleur quand on voit l'état des musulmans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, wallah, quand les ulama nous disent que le baqa'u fi dar al-kufr yawman min ad-dahr in lam yaj'alka kafiran ant سيجعل أبناءك كفارا وإن لم يجعلهم كفارا سيجعل أبناءهم كفارا ووالله صدقوا رحمة الله عليهم وحفظ الأحياء. C'est pour ça que de nombreux savants disent que le fait de rester dans les pays de mécréance, tôt ou tard, te rendront soit toi ou soit tes enfants ou soit les leurs mécréants. Restez parmi eux et oubliez petit à petit les principes de l'islam. Forcément tu deviendras comme eux. Forcément tu deviendras comme eux. Comme on l'a vu malheureusement. Et pire que ça, maintenant on voit quoi? On voit les soi-disant musulmans convertis au christianisme. Tu vois un maghrébin qui vient, il passe à la télé tout content, tout fier. Ouais, j'étais musulman avant et finalement j'étais plus convaincu par la lumière du christianisme et je suis maintenant chrétien. Et tu le vois tout content dans une église en train de prier avec les autres. T'es musulman quand, toi? T'es musulman pourquoi? Quand? Comment tu as exprimé ton islam? Comment tu l'as concrétisé? Tu dis ça parce que tu es né dans une famille musulmane, famille arabe plus précisément, qui te faisait dire Alhamdulillah quand tu rotais et qui t'imposait de faire le ramadan seulement, comme la plupart des familles aujourd'hui. Des pères qui ne demandent plus à leurs fils de faire la prière et qui ne demandent plus à leurs filles de se couvrir comme l'islam le demande. Et petit à petit les choses disparaissent. Et wallah, regardez les nouveaux couples, ceux qui ont la vingtaine. Regardez comment ils vivent. Wallahi la takadu tufarriqu baynahum wa bayna ghayrihim. Presque tu peux pas la distinction entre eux et les non arabes. Faut pas dire les non musulmans.
Il n'y a plus de différence. الفرق الواحد في صورتهم. La seule différence, c'est que leur teint basané ne le perdront pas, celui-là. Et peut-être que s'ils pouvaient se gommer et se frotter pour devenir blancs comme les autres, eh bien, ils le feraient. Comme on l'a vu, hein, déjà, il y en a déjà qui le font, des trucs comme ça. Allahu musta'an. Et Wallah, ces pères de famille, ils ont sur les épaules une lourde responsabilité. Dans leur négligence et leur insouciance, dans l'apprentissage des principes religieux à leur famille. Cinquièmement, il est obligatoire pour le croyant de croire que Isa alayhi salam n'a pas été tué et n'a pas été crucifié. Comme le prétendent les chrétiens. Ils ont même fait un symbole. Où que tu ailles, tu trouves des crucifix. Tu trouves des crucifix sur lesquels tu vois un homme représentant soi-disant le Christ. Les croyants ne croient pas, les musulmans ne croient pas en cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Et ils dirent: nous avons tué le Messie, Isa, le messager d'Allah. Et ils ne l'ont pas tué, et ils ne l'ont pas crucifié, mais on leur a fait ressembler. Yani, Allah tabaraka wa ta'ala a fait ressembler un homme à Isa alayhi salam. Ils le crucifièrent à sa place. Et les savants ont divergé sur le sens de ce verset. Il y en a qui disent que le fameux Judas qui l'a trahi et dénoncé, c'est lui qu'Allah Ta'ala il a fait ressembler à Isa, et c'est lui qui fut crucifié à la place de Isa par punition de sa traîtrise. D'autres qui disent que Isa alayhi salam a réuni ses apôtres et leur a dit: voilà qu'est-ce qu'il va se passer, qui parmi vous veut prendre ma place, et il aura une récompense énorme auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il y en a un qui a proposé sa personne et il fut crucifié à la place d'Allah Azza wa Jal, à la place de Isa alayhi salam. Wal ilmu inda Allah fima yata'allaqu bis sawab. Et Allah sait mieux qu'est-ce qui est le plus juste. Donc il t'a interdit en tant que croyant, il t'a interdit en tant que croyant de croire que ce que prétendent les chrétiens comme de la crucifixion, tu n'as pas le droit de croire en cela. C'est faux. Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé auprès de lui. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah l'a élevé auprès de lui. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Lorsqu'Allah dit: ô Isa, inni mutawaffik, je vais te faire mourir, si on prend de la traduction littérale. ولكن الوفاة تستعمل ككلمة في القرآن على ضربين: للموت ولأخته وهي النوم، أو ولأخيه وهو النوم. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنفس النائمة متوفاة والنفس الميتة متوفاة. فالأولى تسمى وفاة صغرى والثانية تسمى وفاة كبرى. Donc quand on prend la traduction ici, on voit mourir. Mais non, Moussa il n'est pas mort, Isa il n'est pas mort. Allah l'a élevé auprès de lui. وفي هذا دليل على أن الله فوق خلقه. لو كان الله تعالى في كل مكان لما كان لهذا الكلام فائدة. Et en cela il y a une preuve qu'Allah Ta'ala est au-dessus de sa création. Car s'il était partout, où serait l'intérêt de dire Allah l'a élevé auprès de lui, élevé vers le haut, rafa'ah.
il l'a endormi. Yani, al-wafatu, ce mot mort, il a 2 degrés, grande et petite. D'ailleurs, la sœur de la mort, le frère de la mort, c'est le sommeil. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah fait mourir les âmes, donc lorsqu'elles meurent. D'ailleurs, il fait le mot wafatu vient de l'wafa. Ça veut dire que l'âme, elle a fini le temps qui lui était imparti. Le temps qui lui était imparti. Allah dit dans le Coran, Allah fait mourir l'âme lorsque son délai arrive. Ainsi que celle qui ne meurt pas, mais lorsqu'elle s'endort. Lorsqu'elle s'endort. Donc lorsqu'on s'endort, Allah Ta'ala il fait entre guillemets mourir nos âmes. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Il garde celle pour laquelle il a décrété la mort et il renvoie l'autre à un terme fixé. Donc quand Allah Ta'ala dit inni mutawaffika, je vais te faire entre guillemets mourir, yani dormir. Et dans le hadith d'Ibn Abbas dans le Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne de l'ascension au ciel, il rencontra Isa alayhi salam à quel ciel? Allez, c'est la porte ouverte. Qui dit mieux? Cinquième? Là. Deuxième. Au deuxième ciel. Au deuxième ciel. Taïb. Il le rencontra. D'ailleurs, par rapport à cela, certains savants ont dit que Isa était un sahabi. Pourquoi? Le ta'rif du sahabi, c'est quoi? Man laqiya an-nabiyya mu'minan wa mata ala dhalik. Celui qui rencontre le prophète croyant et qui meurt ainsi. Et là, comme Isa, il n'est pas mort, et que le prophète, il l'a rencontré, et qu'il mourra taban sur cette croyance, donc, il y a certains savants qui l'ont considéré comme un compagnon. Parce qu'il répond aux conditions de la définition du compagnon. Lakinna hadha qawlun marjuh. Mais ce n'est pas la parole prépondérante. Parce que Isa, c'est un nabi, c'est un rasoul. ومرتبة الرسول أعلى وأفضل من مرتبة الصحبة فلا ينتقل من أفضل إلى مفضول من أفضل عفوا إلى مفضول. C'est une parole rejetée car le degré de prophète est supérieur à celui de compagnon. On ne va donc pas le faire passer d'un degré à l'autre, d'un supérieur à l'inférieur. وهذا القول هو الراجح والعلم عند الله. المهم, donc Isa alayhi salam est au ciel, endormi, à attendre qu'Allah Azza wa Jal lui donne l'ordre de revenir sur terre. Et ça, c'est le 6e point et le dernier sur lequel je m'arrêterai. C'est à quelle heure le Maghrib, c'est quand? Combien de temps? 20 minutes, taille. Le 6e et dernier point sur lequel je m'arrêterai, c'est que le musulman est convaincu que Isa alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala le fera descendre sur terre à la fin des temps pour compléter sa mission. Et là, il y a une shubha que de nombreuses personnes ont. Une shubha, une ambiguïté. C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est pas le père d'un de vos fils, d'un de vos enfants, d'un de vos hommes, on va y arriver, mais c'est le messager d'Allah et le sceau, et il a scellé la prophétie. Isa alayhi salam, lorsqu'il reviendra sur terre, recevra la révélation. بدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل أن الله أوحى إلى من؟ إلى عيسى أني قد أخرجت من الأرض عبادا لي لا يدا لأحد عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Sahih Muslim, le prophète raconte l'histoire, alayhi salatu wassalam, des croyants à la fin des temps lorsqu'ils accompagneront Isa alayhi salam. Et Isa leur dira, Allah m'a révélé qu'il a fait sortir de la terre des esclaves lui appartenant que personne n'est capable de repousser. C'est qui? Ya'juj wa Ma'juj. Donc il y en a qui disent comment on peut faire le lien entre les deux choses. Simplement que Isa alayhi salam reçoit la révélation car c'est un prophète. Et il fut prophète avant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, le fait qu'il reçoive la révélation après la mort du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas une nouvelle révélation à un nouveau prophète, mais c'est la continuité de la révélation que Isa a reçue avant, bien entendu, la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, Isa alayhi salam appliquera la sharia, appliquera le Coran wa sunnah. Wa dalil kadalik, dans Sahih Muslim toujours, lorsque Isa alayhi salam descendra donc sur terre, ce sera l'heure de la prière de Subh. Et les musulmans s'apprêteront à l'accomplir. Et leur imam c'est le Mahdi. Et lorsque Isa alayhi salam arrivera, le Mahdi se poussera pour laisser Isa faire la prière en tant qu'imam. Mais Isa lui dira non. Laka uqimat. C'est pour toi qu'elle fut appelée, qu'elle fut levée la prière. Et là le Mahdi priera comme imam devant les musulmans et derrière lui Isa alayhi salam. Pour faire comprendre que Isa ne va pas venir pour prendre la tête des musulmans et leur donner une nouvelle législation, mais qu'il va lui-même se soumettre à la législation islamique. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux éléments. Et Isa alayhi salam, lorsqu'il reviendra sur terre, aura de nombreuses fonctions. Premièrement, il achèvera ad-Dajjal. A'adana Allah wa iyyakum min fitnatihi. Ad-Dajjal, comme vous le savez, restera sur terre 40 jours. Et durant ces jours-là, il y aura un jour qui durera une semaine, et un autre qui durera un mois, et un autre qui durera un an. Et durant cette période, il parcourra toute la terre. Et les seuls endroits qui lui seront interdits d'accès sont Makkah et le Madina, qui auront à leurs entrées des anges armés. Lorsqu'il arrivera devant le Madina, il frappera de la terre, il frappera de son pied la terre plusieurs fois, et la terre se mettra à trembler, et tous les hypocrites fuiront Al-Madina. Et ce jour-là, Al-Madina sera purifié de l'hypocrisie, comme le souffleur, le forgeron qui a un soufflet, purifie le fer de l'impureté. Isa alayhi salam sortira pour le rencontrer. Et la simple vision de Isa chez l'Antéchrist le fera fondre. فَيَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاص. Il se mettra à fondre comme fond le métal fondu. Le métal quand il est porté à ébullition. Alors il s'enfuira. Et Isa alayhi salam il dira, j'ai un coup à lui asséner qui ne doit pas lui échapper. Et là, il le rattrapera et il le transpercera d'une lance. Et c'est ainsi que Dajjal finira dans ce bas monde. Les savants ils disent, pourquoi Isa a été finir entre guillemets à Dajjal alors qu'il s'est mis à fondre et qu'il allait forcément disparaître. Les savants ont dit, pour que les gens soient sûrs et certains que Dajjal est bien mort. Tout comme lorsqu'Allah Ta'ala a englouti Fir'aun dans les flots, après le passage de Moussa et de son peuple, Iblis a fait courir le bruit parmi les fils d'Israël que Fir'aun avait échappé à la mort et qu'il était parti chercher une autre armée et qu'il reviendrait vous poursuivre. Alors Allah Ta'ala a demandé, alors Moussa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal de rassurer et d'apaiser son peuple. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir le corps de Fir'aun de la mer afin qu'il puisse le voir. Et c'est le tafsir du verset où Allah Ta'ala dit فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Le jour où nous te préserverons par ton corps
afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Et ça n'a rien à voir avec la momie de Ramsès II que vous trouverez dans je ne sais quel musée. Comme certains tentent de vous le faire croire. Al-Maqsoud min hada, al-ta'kid. L'intérêt de cela, c'est de confirmer, d'affirmer la mort définitive d'Ad-Dajjal comme le fut auparavant avec Pharaon. Ensuite, les musulmans auront la suprématie sur terre. Allahumma ajjil bihada al-yawm ya akram al-akramin. Et ils seront immensément riches, à un point où ils ne trouveront plus de pauvres à qui donner la sadaqa. Et il n'existera plus aucune religion en dehors de l'islam. D'ailleurs, lorsque les gens du livre verront Isa alayhi salam lors de sa descente, ils croiront tous en lui. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Et tous les gens du livre croiront en lui, yani en Isa, قَبْلَ مَوْتِهِ, avant qu'il ne meure. Et là, le maut, c'est la vraie mort, celle qu'il connaîtra après qu'il descende sur terre. Lors de son séjour sur terre, وكل ما أذكره لكم موجود في الأحاديث الصحيحة لكن لضيق الوقت أقتصر على سردها. Tout ce que je vous dis est présent dans les hadiths authentiques, mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, je me contente de vous les citer comme cela. Ceux qui ont plus de détails, qu'ils retournent au livre. Pendant qu'il sera donc sur terre, il n'existera plus aucune religion. Tout le monde sera croyant. Il n'y a plus aucune religion en dehors de l'islam, bien entendu. C'est pour cela qu'Al-Jizya sera aboli. Al-Jizya, c'est l'impôt que les non-musulmans payent dans un pays musulman afin d'y vivre en sécurité et libre. On peut donner Jizya parce qu'il n'y aura plus autre chose que des musulmans. Alors, il détruira les crucifix, il détruira toutes les croix qui ont été érigées ici et là, et exterminera le porc. Il n'y aura plus de porc. Et exterminera le porc. Il y a même un hadith qui dit que le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, que Isa alayhi salam fera le hajj et la umrah. Et d'autres hadiths qui disent qu'il se mariera et aura des enfants. Et vivra ainsi un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'il meure, comme le reste des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin que l'imperfection de la créature soit manifeste, et que la perfection du créateur soit manifeste. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais, et proclame sa louange, et sache qu'il suffit comme informateur, comme informé, des péchés de ses serviteurs. La présence de l'imperfection dans la créature est une preuve de la perfection dans le Créateur. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, حفظه الله, تفضل. والحسن أعيدها نسيت. عمو. والحسن إيش؟ الحسنى. والضد يظهر. C'est sûr, c'est ça? Ouais, la fin, je me rappelle. Bon, comme il a dit. Al-Muhim, que l'opposé, une chose, son opposé, elle montre sa beauté. Elle montre sa beauté. Donc, comme la créature, elle est imparfaite, ça montre la perfection du Créateur. Et il reste 10 minutes, c'est ça? طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه البركة والنفع والاستفادة للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Donc on va passer aux questions. Je dois voyager avec mon mari à plus de 1000 km chez ma famille. Mon mari devra repartir. Pourrais-je sortir seul avec son autorisation? Quel est le jugement? Barakallahu fikum. C'est que si la femme dispose de l'autorisation de son mari, elle a le droit de sortir.
quand il a maudit la femme qui sort de chez elle sans qu'elle ait l'autorisation de son mari. Donc yufham min hada que lorsqu'elle a l'autorisation de son mari, elle peut sortir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes d'interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Donc on comprend de ce hadith qu'ils peuvent leur interdire de sortir en dehors de la mosquée. Donc s'ils ne leur interdisent pas, c'est qu'elles peuvent sortir. Wallahu a'lam. Est-il permis à la femme de se dévoiler par obligation, comme au travail ou à l'école? La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. L'obligation c'est de se voiler, c'est pas de se dévoiler. Ça c'est le hukm al-'am, c'est le jugement général. Si vous voulez des fatwas, faut appeler les ulama. Les chrétiens parlent beaucoup de Joseph. Je n'ai pas le souvenir qu'on en parle dans le Coran. Que dit l'islam sur Joseph? Il y a certains... Comment, pardon? Joseph, soi-disant le mari de Marie. Ah, Jésus, Marie, Joseph, comme il dit. Donc il y a certains pieux prédécesseurs qui se basent sur des récits israélites qui, eux, font référence à Joseph. أما القرآن أو السنة الصحيحة لا أعرف فيهما شيئا صحيحا أو شيئا يذكره. Quant au Coran ou à la Sunna authentique, je ne connais rien qui fait référence. Qui fasse, référence. Présent subjonctif. Quel est le troisième enfant en bas âge qui a parlé? Issa? Ah, Georges, Jouraïj. C'est pas Jouraïj, c'est le fils de Jouraïj. Et Jouraïj, c'est pas Georges. Ah, Jouraïj, c'était un homme pieux qui vivait dans une tour, entre guillemets, une sawma'a, et dont sa mère est venue l'appeler plusieurs fois pour quelque chose, pour un service qu'elle avait besoin. Elle l'appelait et lui il répondait pas, il faisait la prière. Il disait Ya Rabbi salati ou ummi, ma prière ou ma mère? Et il restait dans la prière. Elle a rappelé une autre fois, jusqu'à ce qu'elle s'impatiente, elle a dit Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuha al-mu'nisat. Dit ne le fais pas mourir tant que tu n'auras pas vu les visages des, entre guillemets, prostituées. Et il y a une femme qui avait fait zina avec un homme et qui a eu un enfant. Et lorsqu'ils ont vu l'enfant, ils lui ont dit qui est son père? Elle a dit c'est Jouraïch. Il était tranquille dans sa sawma'a à faire l'ibada, elle lui a mis sur le dos cette accusation. Alors les gens sont venus, ils l'ont sorti de sa sawma'a à sa tour, ils ont détruit sa tour, ils l'ont ramené chez le roi. Et ils ont dit comment tu as pu oser faire zina alors que nous te connaissions comme étant quelqu'un de pieux? Il a dit ramenez-moi l'enfant. Il a fait rak'atayn, il a fait le wudu, il a fait rak'atayn, il a demandé à Allah Ta'ala de faire parler la vérité. Alors l'enfant il a parlé. Il a demandé à l'enfant qui est ton père? Et l'enfant il a parlé, il a dit mon père est un homme qui est un berger dans telle montagne et ma mère est allée le voir et c'est avec lui qu'elle a fait zina. Et donc là, les gens en voyant l'enfant parler ont tout de suite reconnu la vertu de Jouraïj et se sont excusés et lui ont dit si tu veux, nous reconstruirons à la place de ta tour une tour en or. Et ils lui ont dit non. Il leur a dit non, rendez-moi juste ma tour comme elle était. Et l'autre homme, l'autre enfant, c'est cette femme qui avait avec elle un enfant qu'elle allaitait. Et elle voit un homme passer sur un homme humble, vil, pauvre, rejeté de tout le monde. Alors elle a vu, elle a dit Ya Rabbi, fais que mon fils ne soit pas comme lui. Et l'enfant qui t'était, il retire sa bouche et dit Ya Rabbi, fais que je sois comme lui. Et il se remet à téter comme si de rien n'était. Et plus tard, un autre homme il passe sur un cheval, une fière allure, avec des beaux vêtements. On voyait de lui la richesse et le respect qu'il inspirait aux gens. Et la femme a dit Ya Rabbi, fais que mon fils soit comme lui. Et l'enfant, il retire à nouveau sa tête et il dit Ya Rabbi, fais que je ne sois pas comme lui. Elle a dit je comprends pas. Veux-tu pas? Et en plus, je demande que tu ne sois pas comme celui qui est vil et rejeté, tu veux être comme lui, et l'autre qui est accepté et respecté, et ainsi de suite, je ne veux pas être comme lui. Elle a dit celui-là, le premier, il avait beau être rejeté des gens, il était proche d'Allah Azza wa Jal, et s'il jure par Allah sur une chose, eh ben Allah Ta'ala il fera qu'il ne mentira pas. Law aqsama ala Allah la abarra. Et s'il jure par Allah, Wallah il y a telle chose, ben comme il est proche d'Allah Azza wa Jal, Allah il transforme cette chose-là, elle arrive pour ne pas qu'il ait menti. Et l'autre, c'était quelqu'un d'orgueilleux qui rejetait les gens et qui était mauvais, et
détesté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-il permis à la femme qui a accouché de prendre la pilule? Les moyens de contraception, les savants divergent à leur sujet. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah donne 3 conditions pour l'autorisation des moyens de contraception. Il dit, premièrement, que ce soit pas dans le but d'arrêter la procréation complètement, car l'islam demande à ce que les musulmans se multiplient. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam. Mariez-vous avec la femme féconde et affectueuse afin que je entre guillemets m'enorgueillisse d'une multitude de ma communauté. Donc le fait d'avoir des enfants est demandé dans l'islam, ce qui amène à l'interdiction d'arrêter la procréation, de ne plus avoir d'enfants, car ça ne répondra pas à la demande précédente. Donc lorsque quelqu'un prend des moyens de contraception, il ne faut pas qu'il ait l'intention de ne plus avoir d'enfants, premièrement. Deuxièmement, il faut être sûr que ces moyens de contraception, ces pilules, ne vont pas apporter un mal dans le corps de la femme, une maladie supplémentaire, un dérèglement ou autre, un réel mal physique. Et enfin, troisièmement, que la femme ait l'autorisation de son mari. Elle ne veut pas prendre cette initiative d'elle-même. Si ces conditions sont réunies, Cheikh Al-Uthaymin ne voyait pas de mal, rahmatullahi alayhi. Sur quoi te bases-tu pour dire que la momie présente au Caire n'est pas le corps de Pharaon? La parole que je vous ai citée dans le tafsir, et c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Lorsqu'on lui demande, on lui pose cette question, il dit que cette momie n'a rien à voir avec Pharaon. Vous êtes peut-être motivé aujourd'hui, hein? هل زوج أمي من المحارم؟ إن لم يكن كذلك هل يجب أن ألبس جلبابي أمامه؟ Ah, c'est propre, c'est de l'arabe, c'est beau, rien à dire, mashallah. Donc elle demande la sœur, est-ce que le mari de ma mère fait partie de mes maharim? Naam, il fait partie de vos maharim. Le mari de la mère est un mahram pour la femme, car il lui est interdit au mariage. Et chaque homme qui est interdit au mariage est donc un mahram. Chaque homme qui est interdit au mariage est un mahram. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. المهم الشاهد وأمهات يعني les mères de vos femmes. Les mères de vos femmes, elles vous sont interdites. Ça c'est pour les hommes. Donc les maris de vos mères sont interdites à vos femmes. Donc si les filles de nos femmes, il y a les deux cas, il y a la mère de ma femme et il y a la fille de ma femme. Donc si moi je me marie avec une femme qui a déjà une fille, en me mariant avec elle et en consommant le mariage, sa fille me devient interdite. Donc je suis son mahram. Donc par définition, le mari, le nouveau mari de ta mère est ton mahram à partir du moment où le mariage est consommé. Donc forcément, il n'y aura pas besoin de se couvrir devant lui. أحد المفتين يفتي ألا حرج في تقديم الهدايا للأطفال يوم نوال وكذلك الاحتفال بيوم عيد الميلاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فهل هذا معقول؟ لا هذا ليس بمعقول. Donc la sœur elle dit qu'il y a un mufti qui disait qu'il n'y a pas de mal à donner des cadeaux de Noël à nos enfants, donc le jour de Noël, ou bien le jour de leur anniversaire, en argumentant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le jour du lundi qui est le jour de sa naissance. Ben moi j'ai envie de vous dire, pourquoi tu es né un lundi, ça? C'est le jour où je suis né. Donc pourquoi tu n'offres pas un cadeau à ton fils ou à ta fille tous les jours de la semaine où il est né? Bah oui, si tu veux vraiment faire le qiyas, fais-le jusqu'au bout. Hein? C'est là que tu vois le facette du qiyas. Afnan, le qiyas il est mauvais. Le qiyas, l'analogie directe, à la base elle est mauvaise. Donc comment tu veux? Le qiyas, eux qui le font, c'est pas avec la naissance du prophète, c'est avec les koufars. C'est eux qui donnent un cadeau à leurs enfants le jour de leur naissance. Mais c'est une fois dans l'année.
Eux, ils veulent faire un qiyas avec le hadith du prophète, alors que le prophète, il faisait le siyam tous les lundis. Donc, si tu veux faire le qiyas, eh ben, jeûne tous les jours où ton fils il est né. Mais tu n'as pas le droit de faire ce qiyas-là. Pourquoi? Qui me dit pourquoi? Tu fais pas de délit. Reste dans le qiyas, une règle du qiyas, toute simple. Il n'y a pas de qiyas dans l'ibad. Il n'y a pas de qiyas dans l'ibad. Il n'y a pas d'analogie dans l'adoration. القياس ايش العباده الاصل فيها ايش؟ الاتباع نعم احسنتم لكن مش بلاقي التوقيف والتحريم. On n'a pas le droit d'adorer Allah s'il n'y a pas d'ittiba', s'il n'y a pas de dalil. إذن c'est un kalam absolument faux. C'est un kalam absolument faux et qui n'a aucun fondement, et ce qiyas est fasid al-i'tibar et n'est donc pas pris en considération. C'est tout de suite là, vous voyez? خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله في الجميع.